Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce samedi 4 juillet 2020 et nous en sommes arrivés à la méditation numéro 106 et dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis et sans plus tarder nous allons prendre connaissance aujourd'hui de ce que pasteur Jean-François est témoin et nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, de nous enseigner encore ce soir, afin que, au travers de ce psaume des temps modernes, numéro 106, bien que, vraiment, cela soit un pont vers l'enseignement de la parole de vérité que tu veux nous enseigner, que tu veux qui nous touche. Oh oui, que ta parole nous touche. Touche-nous, parle-nous encore ce soir, afin que nous entendions et que nous mettions surtout en pratique ce que nous allons entendre ce soir. Alors dirige-nous, bien-aimé Saint-Esprit, et garde nos cœurs plus que toute autre chose, et nous venons rendre captifs toute pensée à l'obéissance de Christ. Amen. Le titre de ce soir, il est temps d'escalader et monter au sommet de ton mont Everest. Aujourd'hui, ne laisse pas encore passer tous ces jours et toutes ces années à analyser, à douter, voire même à abandonner par la peur ce rêve et cette vision qu'il a en toi déposé. Empresse-toi plutôt d'entrer dans toutes ces œuvres qu'il a pour toi préparées, afin de marcher libre sur la route de ta destinée. Il existe cette relation directe entre obéir et par la foi saisir. Il existe cette relation directe entre voir dans l'invisible pour recevoir dans le visible. Il existe cette relation directe entre persévérer avant même les bénéfices encaissés. Il existe cette relation directe entre sa provision et ton attention. Car c'est dans cette transaction que sa bénédiction sera en route vers ta destination. Je te le dis, il existe réellement une relation directe entre ton attitude et ton amplitude. Je t'encourage à garder les yeux fixés sur l'objectif de ta mission, sans regarder à toutes ces négations qui t'empêcheraient de vivre toutes ces affirmations. Qu'il a pour toi, face à toutes les interrogations, je t'en prie, en cet instant, prends donc position afin d'impacter pour lui ta génération, accomplissant avec attention la réalisation de ta vocation. Ta venue sur cette terre a pour but de marquer une ère. Alors, ne laisse pas les excuses t'empêcher de réaliser pleinement que ta place est loin de ce quai où tu penses trouver une certaine sécurité. Comme tu le sais si bien, les bateaux n'ont pas été créés afin de demeurer accostés, mais ils ont plutôt été fabriqués afin d'aller explorer et ainsi être utilisés pour cette conquête, pour parcourir avec ce désir de construire et de s'investir pour mieux grandir.
Cesse de penser aux erreurs du passé. Cesse d'être immobilisé face à toute cette insécurité. Retrouve en lui ton identité. C'est alors que tu recommenceras à rêver. Et qu'à travers qui tu es, tu verras tous tes projets se réaliser. Parfois on gagne, jamais on perd. Laisse tomber cette hargne. Dans chaque situation, on apprend. Et pour cela, il y a de quoi être fier. Soldat, combat et entre dans ta terre promise. Ne demeure pas paralysé par la crainte sur tes assises. Non, ne fais pas cette bêtise, car c'est cette erreur qu'Israël a commise. Et leur destination finale a été compromise. Marche par la foi. C'est à ce moment que tu verras et que tu entreras dans la plénitude de ses promesses, pour qu'à nouveau, en lui et pour lui, tu te remettes à faire des prouesses. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore pour ce poème de ce soir. Pasteur Jean-François nous laisse 2 versets ce soir en Matthieu chapitre 17 verset 20 et Éphésiens chapitre 2 verset 10. Alors, il y aurait tant à dire, et on n'a pas beaucoup de temps. Et c'est vrai que, rien que le titre, il est temps d'escalader. Alors on aime ou on n'aime pas l'escalade, on a déjà pratiqué l'escalade ou pas. En ce qui me concerne, je n'en ai même pas souvenir, donc je pense pas. Ou vraiment peut-être tout petit, mais vraiment j'en ai pas souvenir. Et pour tout vous dire, j'aime pas trop. Rien que de les voir monter, rien que quelquefois à la télévision, quand on les voit puis qu'ils sont en haut, ils ont une superbe vue, je veux bien le croire, ça me donne un peu le vertige. Et quelquefois, malgré tout, il va falloir affronter son vertige. Et il va falloir commencer à monter. Quelquefois même escalader. Parce que le mont Everest, mais le nôtre, celui auprès duquel ou en face duquel on va se trouver à un moment donné, ou plusieurs fois dans notre vie, il va falloir le graver. Tout comme Moïse est monté à un moment donné pour aller à la rencontre de Dieu. À un moment donné, il va falloir monter, escalader. Sous peine de rester comme le peuple d'Israël, qui attendait Moïse, et qui, à force de l'attendre, a cru qu'il ne reviendrait jamais, et qui est tombé dans tellement de péchés. Et malheureusement, cela a perduré pendant 40 années, au point que Dieu a dit « Je ne vous ferai pas entrer, je ne ferai pas entrer mon peuple, tant que cette génération perverse ne sera pas détruite, ne sera pas éliminée, ne sera pas morte, de façon naturelle ou pas, qu'importe. » Voilà le danger de vouloir rester en bas. Alors, effectivement, quelquefois on peut, comme c'est le cas pour moi, alors c'est pas une phobie, mais c'est simplement, oui, la hauteur peut donner quelquefois du vertige. Parce que quelquefois on aime bien avoir les pieds sur terre. On aime bien que maîtriser les choses, contenir les choses. Mais quelquefois, et bien souvent aujourd'hui, notre Père nous dit « Donne-moi tout, laisse-moi conduire, laisse-moi te faire prendre de la hauteur. » Et là, il faut lui faire confiance, totalement. Totalement.
escalader en sachant que c'est lui notre guide, c'est lui qui tient la corde, et que même si quelquefois on ne la voit pas, et que l'on se dit oui, mais si ça se... Voilà, si je pose ma main et que c'est pas suffisamment ferme, et puis si il y a un morceau qui se retire, je vais tomber. De savoir que notre Père est toujours là. Notre Seigneur est là, il nous garde. Je serai toujours avec vous. Alors oui, quelquefois, dans les tempêtes de nos vies, dans les difficultés, eh bien, on a tendance à plutôt se regarder, à chercher en nous. Comment on va pouvoir escalader notre montagne qui est devant nous? Alors que notre Père nous dit, monte, viens vers moi. Escalade. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante, comme il est dit dans Ésaïe 41:10. Alors, comme un livre qui a été écrit il y a, j'étais tout jeune, une dizaine d'années, qui s'appelle « Premier de cordée ». Eh bien oui, il est le premier de cordée, celui qui ouvre les voies pour nous, et qui l'a fait en envoyant notre Seigneur Jésus-Christ pour être pour nous ce premier de cordée. Celui qui grimpe, mais qui emmène la corde. Il n'y a rien devant lui, c'est à lui d'ouvrir, de mettre les crochets, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin qu'importe. Oui, peut-être les mousquetons, enfin bon, qu'importe. Comment? Mousquetons, c'est après. Oui, enfin bon, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas, enfin qu'importe, de sécuriser le parcours. Afin que ceux qui arrivent derrière, eh bien, puissent se dire c'est par là qu'il faut passer. Il est notre premier de cordée. Et que ce soit le mont Everest, l'Himalaya ou qu'importe la montagne devant nous, qu'importe le nom que tu vas lui donner, sache que notre Seigneur est toujours là avec toi. Que notre Père ne nous abandonnera pas, ne nous délaissera pas. Et qu'il a déjà, pour toi, pour nous, escaladé cette montagne, au sommet. Il la domine, non pas simplement que du regard, mais de tout son être. Oh, merci. Le gros problème, c'est que bien souvent, et je suis d'accord avec pasteur Jean-François, bien entendu, c'est que lorsque l'on est devant un problème, ou même si ce n'est pas forcément un problème, devant un choix, et quelquefois même une opportunité. Une opportunité même que Dieu nous envoie. Eh bien, nous sommes là, devant. Et nous commençons à analyser. Non pas analyser, ce n'est pas que le fait que ça soit mauvais en soi, si c'est parce qu'on parle à notre Père, à notre Seigneur, et on lui demande, mais bien-aimé Saint-Esprit, montre-moi si c'est... Non, je parle analyser humainement parlant. En se posant les questions, en essayant de trouver les choses cachées. Le pourquoi cette opportunité me paraît si belle. Alors il peut y avoir des pièges, c'est pas ce que je dis, mais c'est simplement le raisonnement humain, et non pas chercher le raisonnement divin. Et à force d'analyser de façon humaine, même si ce qui est devant nous est une belle opportunité qui nous est offerte, véritablement parlant, eh bien nous en venons à douter.
et, comme le dit pasteur Jean-François dans le poème, voire même à abandonner par la peur ce rêve, peut-être que nous avions de vouloir faire, mais par la peur, on l'abandonne. Et peut-être, c'est peut-être même la vision que Dieu nous avait donnée, qu'il avait déposée en nous. Oui. Alors, comme il est dit, avant d'encaisser, avant de recevoir les fruits, avant de recevoir ton salaire à la fin du mois, ben, il va falloir que tu travailles. Tout un mois entier. Et là, tu as ton salaire. Et non l'inverse. Tu n'as pas ton salaire pour aller travailler. Ton salaire de juillet, tu l'auras à la fin du mois de juillet. Tu ne l'as pas eu là, le 3, le 4, si c'est à ce moment-là que tu es payé. Ça, c'est celui du mois de juin. Il y a toujours quelque chose à faire, à persévérer avant d'encaisser. Et c'est dans tous les domaines de notre vie, ainsi. Privé, au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau professionnel, bien sûr, et au niveau spirituel. Oui. Avant de recevoir dans le visible, il va falloir travailler dans l'invisible. Car si dans le monde spirituel, les choses ne sont pas faites, tu ne verras pas cette chose-là arriver ici, devant tes yeux. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, ce n'est pas moi qui l'ai mis en place. C'est une loi spirituelle et c'est ainsi que ça fonctionne. Ton attitude, notre attitude est primordiale parce que c'est celle-ci qui va nous permettre de prendre de l'amplitude et de monter, de prendre de la hauteur et de voir les choses avec les yeux divins et non pas avec nos yeux humains. Alors, je ne pensais pas dire tout cela. On va essayer. Bon, je pense qu'il y a des choses que j'ai déjà dites on aura à passer, je dirais, un peu plus rapidement. Prenons déjà les deux références que nous a laissées pasteur Jean-François. Quand notre bien-aimé Saint-Esprit nous emmène à parler, on ne s'arrête plus. Matthieu, chapitre 17, verset 20, il est écrit, c'est notre Seigneur Jésus qui parle, « C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, ce plus petit grain qu'il peut y avoir dans les épices, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » C'est lorsque les apôtres n'avaient pas réussi à délivrer ce jeune épileptique que, le Père était venu demander à Jésus et à Pierre, Jacques et Jean lorsqu'ils étaient descendus de la montagne de la Transfiguration. Et notre Seigneur était un petit peu, entre guillemets, dans cette leçon désabusée. En tout cas, c'est ce qu'il voulait montrer en disant que vous n'avez toujours pas compris jusqu'à quand vais-je devoir vous apprendre. Votre foi n'est même pas au niveau d'un grain de moutarde, c'est ce qu'il vient de dire, ou un grain de sénévé, c'est la même chose. C'est ce qu'il dit. Si vous aviez, donc ça veut dire que vous ne l'avez pas. Et c'est exactement ce que nous venons de dire auparavant. Si nous voulons voir les choses visibles, invisibles se réaliser, je dirais devant nos yeux, il va falloir que nous persévérions, que nous abandonnions complètement dans tous les domaines de notre vie. Ça ne sert à rien de dire que nous tenons ferme dans la foi en notre Seigneur et de vouloir essayer quand même de tout arranger de notre façon,
de notre part, par nous-mêmes, afin de voir les choses s'accomplir devant nous. C'est un choix. Là encore, c'est toujours pareil, il y a deux chemins. Ou on fait confiance et on tient ferme dans cette confiance, dans la foi, que, quelle que soit la chose que nous avons pu demander, eh bien, jusqu'au dernier moment, ma foi en Christ Jésus notre Seigneur sera suffisante, parce que je sais qu'il va intervenir. Et c'est cette foi qui est supérieure, au minimum, au grain de sénévé. Et là, on verra la chose s'accomplir, où on est tiède, on croit, mais on va voir, quoi. On va voir. Et là, on ne verra rien, parce qu'on est tiède, et notre Seigneur a dit « je te vomirai ». Ou on croit, pour se donner bonne conscience, pour faire bien, mais finalement à l'intérieur, on est complètement glacé, et on essaie quand même, jusque la réalisation, jusque la date butoir, par exemple, eh bien de faire quand même les choses par soi-même, ou de chercher le réconfort, non pas auprès de celui qui le donne. Et on ne rentre pas à ce moment-là dans le repos dont nous avons parlé ces dernières méditations. La foi, c'est une foi inébranlable. C'est de savoir que ce que nous avons demandé, si c'est selon la volonté de notre Père, donc de la parole, mais de savoir que lorsqu'on l'a demandé, on peut commencer à remercier, parce il nous a entendus, il nous a écoutés, et nous savons que nous l'avons déjà obtenu. C'est ça, cette foi-là. Et c'est de cette foi-là que notre Seigneur parle aux apôtres. Alors, tout ce que nous avons dit jusque maintenant, on s'aperçoit que quoi ? Eh bien, ce doute, cette analyse des situations, ce doute, tout cela est fait pour qu'il y ait des obstacles au progrès, tout simplement spirituel. Ce sont des obstacles mis par l'ennemi dans nos pensées, dans nos actions, dans nos attitudes, afin d'arrêter notre progrès spirituel. Et la parole en parle. On va aller voir. Il y a tout d'abord les attractions du monde qui, par exemple, ont empêché la fuite de la femme de Lot. On le voit dans Genèse 19, 26. Et je viens de m'apercevoir juste maintenant que j'ai oublié, décidément. Pardon à pasteur Jean-François, je veux lui couper l'arbre sous le pied ce soir, mais je suis embarqué. Dans Éphésiens, la deuxième référence, qui est dans Éphésiens 2, au verset 10, rendons à César ce qui est à César, et à pasteur Jean-François ce qui est à pasteur Jean-François, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc elles sont préparées, il y a juste à y entrer. Mais pour cela, il va falloir que nous abandonnions tout ce que nous avons dit auparavant afin de lui accorder notre confiance. Enfin, de nous abandonner totalement afin qu'il lui-même nous fasse entrer, notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, dans ses bonnes œuvres préparées d'avance avant la fondation du monde. Et pour cela, humainement, il va falloir que nous abandonnions certaines choses. Donc, comme je le disais, les attractions du monde, c'est l'exemple typique que nous avons dans Genèse 19, chapitre 19 au verset 26, et on l'a déjà médité, avec la femme de Lot. Il est écrit « La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. » Elle a été figée. Et c'est bien souvent ce qui nous arrive quand nous sommes figés, tremblants. La peur qui nous fige. Parce que nos regards sont tournés plutôt vers les attractions du monde, et on se dit « Mais je vais perdre tout ça si je suis notre Seigneur. » C'est ce qui lui est arrivé. Et se retourner et voir ces attractions du monde, bien souvent, eh bien, on est pétrifié de peur en disant « Je vais devoir abandonner tout cela. » Alors que notre
Notre Père a quelque chose encore de plus glorieux pour chacun d'entre nous. Oui. Le fait, on le voit aussi, d'essayer l'armure de Saül, c'était un obstacle. Ça a retardé David. On le voit dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 17, au verset 39. Il est écrit « David mit à sa ceinture l'épée de Saül, par-dessus ses habits, et entreprit de marcher, car il n'avait pas encore essayé. » C'est-à-dire, il a mis les vêtements, l'épée qui devait être bien lourde, parce que, il n'avait pas la posture de Saül, on le sait, parce qu'on l'a déjà lu, il était grand, beau, enfin, il avait tout pour lui. Oui, on a vu ce qui est arrivé, il est devenu orgueilleux. Hein? Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec tout cela, je n'ai jamais essayé. » Et David s'en débarrassa. Et oui, il s'en est débarrassé. Mais malheureusement, combien de fois nous revêtons des habits qui ne sont pas les nôtres? On se déguise. On veut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui aurait pu arriver à David. Et s'il avait persévéré dans cette voie, il n'aurait sûrement pas gagné contre Goliath. Il aurait été gauche, emprunté. Il n'aurait pas eu cette rapidité d'exécution. Le gros problème, c'est que bien souvent, nous jouons un rôle, nous nous déguisons. Nous voulons nous faire passer pour quelqu'un d'autre que tout simplement celui que Dieu a appelé. Restons nous-mêmes. Restons celui que Dieu veut que nous soyons. Et laissons-le nous remplir. Laissons-le nous revêtir de ses propres armes, de sa volonté pour nos vies. Et ainsi, à l'instar de David, nous pourrons faire taire et combattre et vaincre les Goliaths qui sont devant nous. Oh, gloire à toi. Gloire à toi. Autre obstacle, les hommes qui sont découragés et qui se sont opposés à la construction de la muraille de Jérusalem. Et ça, on le trouve, on en a déjà un petit peu parlé dans Néhémie. On le trouve dans Néhémie. Allons-y ensemble dans Néhémie, chapitre 4, versets 4 et 5. Il est écrit « Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. » Je reprends. Je ne sais pas si vous avez vraiment entendu. Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Et les décombres, c'est-à-dire la poussière, sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Oui. Voyez comment ça va crescendo. Judas, ceux qui étaient appelés pour remonter la muraille de Jérusalem, devant peut-être l'ampleur de ce travail, devant leur montagne à eux, à ce moment-là, eh bien, se sont dit, on va avoir beaucoup de travail. Et puis, à force d'analyser, ils ont commencé à douter. Et puis, leurs épaules étaient de plus en plus lourdes, finalement. Parce que le fardeau, se mettait sur eux. Et la parole est claire. Elle dit que les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Alors, si notre Seigneur nous dit, dans Matthieu 11, versets 28 à 30, et au début, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » S'il nous dit qu'il est bon de prendre son joug et de le laisser nous conduire, alors abandonnons nos fardeaux. Parce que si nous n'avons pas de fardeau, les forces ne vont pas nous manquer. Vous voyez, c'est l'inverse. Et on va pouvoir construire là où l'ennemi veut détruire.
Et nous pourrons bâtir la muraille pour les choses dans notre vie. Au verset 5, il est écrit, et c'est la conséquence si on ne le fait pas, « Et nos adversaires disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Voilà ce qui nous guette. Et c'est clair, hein, ce message il est clair. Voilà ce qui nous guette comme obstacle majeur dans nos vies si nous ne voulons pas déposer aux pieds de notre Seigneur nos fardeaux. Si nous ne voulons pas prendre son joug et le laisser nous conduire. Nos ennemis diront, on va s'approcher, ils ne vont pas nous voir arriver. Et on va les tuer. On va les tuer. Et on fera par là même cesser leur ouvrage. Vous voyez? Alors, quel que soit ton fardeau dans ta vie, ne fais pas et ne dis pas comme le peuple de Juda, comme Judas. Je n'y arriverai pas. Les forces vont me manquer à cause de tout ce que cette montagne devant moi, devant ce problème, quel qu'il soit. Je ne sais plus quoi faire. Les forces me manquent. Je n'ai pas le moral. Non, non. Parce que là, l'ennemi te guette. Mais au contraire, abandonne toute chose et crois au-delà de toute espérance comme Abraham, dont nous sommes la descendance, ne l'oublions pas. Autre obstacle, l'incrédulité. L'incrédulité qui a empêché l'œuvre de Christ à Nazareth. Vous voyez? Et on va le voir, j'allais le dire, mais on va plutôt le lire. Laissez la parole nous fortifier. Il est dit dans Matthieu 13, au verset 57 et 58. Et notre Seigneur Jésus était reparti à Nazareth, là où il y avait sa famille, entre autres. Donc les personnes qui le connaissaient, qui l'avaient vu grandir, il est dit dans la parole, et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Il y a ce dicton dans le monde qui dit, nul n'est prophète en son pays. C'est la parole. Hein. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Oui. C'est un obstacle, l'incrédulité. C'est un peu tout ce que nous avons pu dire jusque maintenant. Si ta confiance n'est pas 100, 150, 200% en Christ Jésus notre Seigneur, dans l'intervention divine, quel que soit ton problème, c'est que tu n'es pas dans la foi véritable. Du moins, elle n'est pas comme notre Seigneur l'a dit tout à l'heure aux apôtres, si ta foi était ne serait-ce que comme un grain de sénévé, notre foi, parce que je me mets dedans, eh bien tu ne verras pas les choses s'accomplir. Mais si elle l'était ainsi, donc un tout petit peu, eh bien, tu verrais les choses s'accomplir. Tu aurais pu faire et vaincre ce problème qui se présentait devant eux et qui se présente devant nous. Cette foi, de pouvoir quelquefois, comme on l'a vu tout à l'heure, persévérer comme pour le salaire jusqu'à la fin du mois. Eh oui, parce que vous savez qu'à tel jour, vous avez l'habitude que vous êtes payé tel jour. Et vous persévérez parce que vous savez que ce jour-là, vous êtes payé. Vous n'êtes pas là à dire « Oh, je ne vais pas faire mes courses parce que je ne sais pas si je vais être payé. » Tu sais que tu vas être payé. Parce que c'est toujours comme ça. Et pourtant, alors que la parole est là devant tes yeux en permanence, qu'il y a depuis des milliers d'années tellement de témoignages dans la parole et à côté, tu doutes.
On doute. Tout simplement parce que notre vision est encore embrumée par tous ces obstacles. Parce que nous sommes que de plus en plus des Thomas. Et si nous ne voyons pas, nous ne croyons pas. Mais le problème, c'est que si nous ne croyons pas, le risque, c'est que nous ne voyons pas. C'est là ce message encore d'aujourd'hui. Alors, ceci est arrivé à notre Seigneur. Et bien souvent, on nous dit, oui, mais je ne comprends pas. Pourquoi ? Pourquoi moi, je ne fais pas ce que j'ai demandé ? Et pourquoi notre Seigneur n'a pas été cru chez lui, dans sa maison. Alors que nous voudrions, parce qu'on demande quelque chose, tout simplement être cru tout de suite dans notre maison. Que l'on ait les choses comme ça. Je ne dis pas qu'on ne peut pas les avoir. Mais ce n'est pas parce que nous ne les avons pas que notre foi doit diminuer. Notre Seigneur n'a pas dit « Oh, ils n'ont pas cru chez moi à Nazareth, donc j'abandonne tout, tant pis, je vous laisse, je repars là-haut, ou sur mon trône, et débrouillez-vous, tant pis pour vous. Vous n'avez pas cru, tant pis. » Non. Alors arrêtez d'avoir ces pensées négatives et commençons à penser positif. Non pas par nous, mais en regardant à la source. Les biens du monde. Les biens du monde, et on le sait, je ne vais pas revenir dessus, simplement vous la citer, qui ont empêché, vous savez, le jeune homme riche, de devenir un disciple, c'est un obstacle. L'obstacle des biens matériels. On le voit dans Matthieu 19 au verset 22. Matthieu 19 au verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le Seigneur ne voulait pas qu'il perde tout. Il avait sûrement beaucoup plus de richesse pour lui. Beaucoup plus. C'est pas grave. Merci. Mais tout ça pour nous dire que, un peu comme la femme de Lot, oui, l'attrait du monde, l'attrait des richesses, nous rend tristes et nous empêche de rentrer dans notre destinée et d'avoir la victoire dans beaucoup de choses dans notre vie. Mais aussi quelquefois des obstacles imaginaires qui apparaissent devant l'ouvrier de Christ. Prenons dans Marc chapitre 16, versets 3 et 4. Il est écrit, et là on parle des femmes qui sont allées vers le tombeau afin après le sabbat, pour pouvoir pratiquer, je dirais, et mettre tous ces l'embaumement avec tous ces comment dirais-je, ces aromates, merci, ces aromates donc sur le corps comme c'était le cas là-bas en Israël. Eh bien, voilà ce qui est écrit. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ? Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Quelle est ta pierre qui est devant toi ? Quelle est cette pierre que tu te dis, c'est tellement lourd ce que j'ai apporté. Tellement lourd. Comment je vais faire pour retirer ça de chez moi ? De ma tête, de ma vie. Comment vais-je faire pour que cette pierre soit retirée ? Afin que je puisse enfin voir la lumière dans ma vie. La réponse est là. Vous l'avez entendu ? Regardez. Début du verset 4. Elles levèrent les yeux. Après leur question, qui
elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. En vous le lisant, c'est une révélation. Levons les yeux, non pas vers nous. Donc c'est-à-dire, ne regardons pas à nous en posant cette question. Comment cet obstacle va être retiré? Comment je vais être délivré de cette tempête, de cette difficulté, de cette montagne, de ce Goliath qui est dans ma vie? Comment? Et au lieu de baisser la tête vers soi et de réfléchir comme le penseur de Rhodes, qui est figé, quand vous pouvez le voir, cherchez, qui est là et qui se triture la tête. Mais comme sa statue, il est figé. Et bien souvent, nous restons figés de peur, de crainte, ne sachant pas quoi faire. Alors faisons plutôt comme ces femmes. Elles levèrent les yeux et s'aperçurent eh bien, que leur problème était réglé. Alors lève les yeux. Lève les yeux vers la source, vers celui qui va te délivrer. Et là, tu t'apercevras que ta pierre, que ton Goliath, que ta montagne a disparu. Oh, gloire à Dieu. Les liens familiaux. Ah, les liens familiaux qui, bien souvent, peuvent empêcher un homme de suivre Christ. Dans Luc chapitre 9, verset 59. Regardez ce qui est écrit. C'est le passage sur comment suivre Jésus. Alors, on peut même prendre un petit peu avant. On va déborder, tant pis. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Oh, on est toujours prêt à le suivre partout. Dans des moments d'exaltation, on est là. « Je te suivrai partout. Oh, cette parole, elle est pour moi. C'est bon. C'est parti. Je te suis partout. » Jésus lui répondit. Et donc là, il répond. Et regardez ce qu'il répond. Parce qu'il connaît tellement l'être humain. Les renards ont des tanières. Ces renards. Ils ont un endroit pour aller dormir. Des tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Oh. Ah oui. C'est ça que je vais devoir faire? Te suivre, c'est quelquefois ne pas avoir de repos, d'avoir des difficultés, d'être regardé, d'être surveillé, d'être peut-être rejeté par des amis, quelquefois par des proches, voire même des personnes qui sont très proches. Ah, l'enthousiasme a diminué d'un seul coup. Le curseur n'est plus là-haut. Il a commencé à baisser sensiblement. Et il dit à un autre, « Suis-moi » Et il répondit, donc cette autre personne, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Laisse-moi... » Mais ça, c'était après la réponse de notre Seigneur Jésus, déjà. Il l'avait sûrement entendu, même si ce n'était pas lui qui avait posé la question. Enfin, pas la question, mais qui avait eu tellement d'enthousiasme. Mais il devait être là. Il avait entendu et quelque part, est-ce que nous ne cherchons pas quelquefois des excuses pour dire, oh, à partir de demain, je commence mon régime, je commence ci, je commence ça, je commence à te suivre. Je vais déjà commencer à retirer ça de ma vie, puis le mois prochain, j'essaierai ça, et puis, ouais, des excuses. Jésus leur dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume
de Dieu. Bien souvent, nous sommes refroidis. Tellement enthousiastes après une méditation, après une parole qui nous a touchés, et un petit obstacle, comme le Seigneur a dit, les tanières, et on cherche et on se laisse abattre. On trouve une excuse, bien souvent bidon, pour ne pas faire ce que la parole nous dit de faire. Nous ne sommes pas fermes. Oh, nous nous disons, pour avoir bonne conscience, que nous sommes fermes. Dans le Seigneur, oui. Oh Seigneur. Oui, mais bien souvent, cet enthousiasme, ce sourire, se crispe quand on voit ce que l'on va devoir peut-être quelquefois abandonner. Et pourtant, indispensable afin de recevoir les bénéfices de ce que nous avons demandé auparavant. Sinon, on ne va pas travailler, on ne reçoit pas son salaire. Oui. Enfin, dernier obstacle, on aurait pu en prendre plus, mais dans la liste qui avait été préparée, les fardeaux, à l'instar des péchés, parce que bien souvent, il peut y avoir aussi là, malheureusement, une relation directe, comme le disait pasteur Jean-François, mais non pas du mauvais vers le bien, mais là, du mal vers le mal, les fardeaux que l'on se met avec les péchés, qui, bien entendu, entravent le progrès spirituel dont nous avions parlé tout à l'heure. Et on peut le voir dans Hébreux, chapitre 12, au verset 1, il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous ne sommes pas seuls. » On l'a dit tout à l'heure. Nous avons tellement de témoignages. Appuyons-nous sur la parole, sur tous les témoins de la parole et tous ceux qu'il y a eu autour depuis. Rejetons, la parole le dit, rejetons quoi? Tout fardeau. Et le péché. Dans la parole, le fardeau et le péché sont liés avec le mot et, l'article, et, et. Donc pour la parole, ils sont liés. L'un entraîne l'autre ou est égal de l'autre. Rejetons tout fardeau et le péché qui quoi? Qui nous enveloppe. Donc qui nous entoure. Quand on met une lettre dans une enveloppe, elle se referme, on la referme, on est content, on sait que l'enveloppe ne va pas sortir. C'est cette image qui nous enveloppe. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à s'en sortir, surtout tout seul. Si facilement, très rapidement, l'analyse, le doute, l'abandon. Et courons, donc rejetons tout cela et courons, c'est-à-dire afin de ne pas se laisser rattraper par le fardeau, le péché, afin qu'il ne nous enveloppe pas. Donc, et courons avec persévérance. C'est-à-dire que, oui, il va falloir courir. Mais ça ne va pas être peut-être un 50 mètres ou un 100 mètres. Ça va être peut-être un marathon. Et à ce sujet, je comprends peut-être pourquoi pasteur Jean-François s'est entraîné pendant de longues années afin de courir plusieurs marathons. Il a pris de l'avance sur nous. Et courons avec persévérance. L'épreuve, c'est bien une épreuve. Ce n'est pas une balade, ce n'est pas un moment familial. Vous savez, on va se balader. Non, c'est une épreuve qu'il faut accomplir avec persévérance afin de franchir tous ces obstacles que nous avons parlé ce soir. Cette épreuve qui nous est proposée. Elle nous est proposée. Est-ce qu'on l'accepte déjà? Est-ce qu'on y va avec joie? Parce qu'on sait qu'au bout, il y a la récompense. Et qu'on laisse et le fardeau. C'est ça que la parole nous dit. Alors, est-ce que nous sommes seuls pour le faire? On va juste terminer par 2 petits versets.
Dans Ésaïe, chapitre 45 au verset 2, regardez, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous a dit? Rappelons-nous, je serai toujours avec vous. Ésaïe 45, 2, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les pentes, je briserai les portes de bronze et je mettrai en pièces les verrous de fer. Voilà. Si nous nous abandonnons complètement, si nous faisons confiance jusqu'à la dernière seconde, parce que nous savons que nous avons notre foi qui est bien placée en celui qui est le créateur de toutes choses. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Il est dit qu'il va aplanir les pentes. Quand on court dans une pente, on est beaucoup plus fatigué que quand c'est du plat. Qu'il briserait les portes de bronze, ces portes devant nous qui sont fermées et qui nous empêchent d'aller plus loin. Et c'est tellement dur à ouvrir que nous finissons par abandonner. Et bien, il va les briser pour nous. Parce que il sait que notre confiance est en lui et que nous courons. Et même si la porte est devant nous, nous savons que peut-être juste au moment où on croit qu'on va prendre la porte dans la figure, eh bien que la porte va se briser devant nous, parce que nous avons confiance, nous avons cette foi inébranlable en Dieu. Et qu'il mettra en pièces les verrous de fer, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien, aucun verrou qui ne pourra nous résister. Pourquoi? Parce qu'ils auront déjà été mis en pièces. Enfin, nous terminerons avec ce que nous avons déjà dit il y a bien longtemps maintenant. Je vous avais dit, si vous aviez déjà eu à l'école des 20 sur 20, je me rappelle, eh bien, afin de vous en rappeler, c'était un moyen mémotechnique. Eh bien, aujourd'hui, je vous avais dit, vous apprendrez à avoir un 21 sur 21, qui est dans Matthieu 21, 21. Il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui parle, et nous terminerons, et nous ne pouvons pas terminer mieux que cela, et qui répondit aux apôtres, enfin aux disciples, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas, c'est tout ce qu'on vient de dire, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, c'est la parabole du figuier maudit, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Alors, je crois que la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons que notre foi, ce soir, n'est plus comme un grain de sénévé. Mais Père, Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, nous voulons avoir cette foi, même plus grande qu'un grain de sénévé, afin que, sur ta parole, nous nous appuyions et que nous puissions dire, quelle que soit notre montagne qui est devant nous, cet obstacle, eh bien que nous puissions prendre de la hauteur, que nous puissions suivre notre premier de cordée et dire, oui, ôte-toi de là, selon ce que notre Seigneur nous a donné comme autorité et la foi que nous avons en Christ Jésus notre Seigneur, pour ta gloire, Père. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, encore pour cet enseignement que tu nous as donné ce soir. À toi toute la gloire, Seigneur, pour toi, Père. Amen. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur encore pour la parole, merci encore pour ce moment de partage, merci pour ces révélations, merci aussi pour ce discernement, cet esprit que tu nous donnes chaque jour à faire les choses et à continuer d'apprendre à discerner tout ce qu'il se passe autour de nous et voir la réalité, voir la vérité qui est notre Seigneur Jésus, qui est notre chemin dans lequel nous voulons arpenter, nous voulons, oui vraiment, te suivre, Seigneur Jésus. Merci encore pour la foi que nous avons et que cette foi eh bien grandisse chaque jour un peu plus. Abandonnons tous ces doutes, ces craintes, ces peurs, ces
tout ce qu'il y a, ces incrédulités, nous voulons les abandonner, pouvoir te suivre sans ce fardeau, sans ces choses qui pèsent si lourd sur nos épaules, sur notre dos. Nous voulons vraiment nous débarrasser de tout cela afin de suivre ta voie, afin de rentrer dans notre destinée, de rentrer dans ce que tu as choisi et préparé d'avance pour nous, pour ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Eh bien oui, nous voulons vraiment avoir cette foi grandissante chaque jour en toi, Père, en toi, Seigneur Jésus, en toi, bien-aimé Saint-Esprit, afin que nous pouvions vraiment, oui, aller droit devant dans ce que tu nous as montré et ne jamais nous retourner. Oui, combien de fois, eh bien, nous pourrons peut-être avoir, pas cette nostalgie, mais nous pourrons nous dire comment cela a été avant et ce que nous aurions pu faire, mais comme nous l'avons entendu, nous risquerions d'être figés et de ne plus avancer ou de retourner en arrière pour nous faire perdre du temps. Mais nous ne voulons plus perdre de temps. Nous voulons avancer chaque jour un peu plus avec toi. Nous ne voulons plus perdre ce temps qui est si précieux, ce temps que tu nous as donné afin de pouvoir ici sur terre aller de l'avant. Non seulement nous, mais aller aussi de l'avant avec nos frères et sœurs, mais aussi les personnes encore que nous ne connaissons pas. Eh bien oui, nous voulons aller de l'avant avec toutes ces personnes et pour aller de l'avant, eh bien débarrassons-nous une fois pour toutes de tout ce qui nous encombre, de tous ces péchés, de tout ce qui est mauvais, de toutes ces tentations du monde, de tout ce qui nous environne, pour vraiment avoir nos yeux fixés sur toi, Père. Levons nos yeux sur toi, toi qui es notre but, toi qui es notre vérité, toi qui es notre salut. Nous voulons vraiment avoir nos regards fixés sur toi afin que tout problème, toute montagne, toute difficulté, toute tempête, eh bien nous proclamons que celle-ci est déjà partie, est déjà hors d'atteinte, puisque nous ne sommes pas seuls à la vaincre. Nous avons notre Seigneur Jésus qui est là, qui est à côté de nous, qui veille sur nous, mais aussi qui nous a dit que même si nous devons aller parmi les loups, eh bien, non, nous ne sommes pas seuls pour vaincre toutes ces tempêtes, pour vaincre tout ce qu'il y a à vaincre dans le monde. Nous ne sommes pas seuls parce que notre Seigneur Jésus est avec nous et tous les jours de notre vie, et cela jusqu'à la fin du monde. Alors oui, avançons chaque jour, peut-être pas à pas, mais avançons avec cette foi certaine et véritable que tout s'accomplit dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Bon, voilà, nous prenons et nous nous laissons conduire. En tout cas, si les choses ont été dites, eh bien que cela nous touche chacun d'entre nous, en tout cas, peut-être à différents degrés, mais ce message aujourd'hui, je le sais, il est pour moi, il est pour toi, il est pour chacun d'entre nous, car nous devons le méditer chaque jour de notre vie. Alors, nous vous aimons tendrement, et nous vous chérissons dans nos cœurs et nous vous bénissons déjà de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, où que vous soyez, en France ou à l'étranger, pour nos amis canadiens et québécois notamment. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous demain, alors demain dimanche, non pas demain soir, mais demain pour le culte à 11h, et nous aurons l'occasion d'élever nos voix pour ces louanges qui sont vraiment formidables, et nous sommes tellement heureux de le faire. Alors maintenant, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Nous ferons parvenir les louanges là dans les quelques heures qui viennent pour demain, pour pouvoir élever vos voix et nos voix, je dirais, ensemble. En tout cas, passez une très bonne soirée. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore pris leur repas. Et en tout cas, nous vous donnons rendez-vous demain à 11h, heure française, pour nos amis québécois. Mais c'est vrai que là, il faut retirer 6h et ça fait 5h du matin. Ça fait peut-être de bonne heure. Quoique, je sais que Pasteur Jean-François se lève de très bonne heure. Alors,
À demain, en tout cas, nous vous aimons. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. À demain, au revoir.